Bonjour, bienvenue sur ce direct matinal du lundi matin. Un lundi de pleine lune et de tempête. Bon, je pense que c'est pas un hasard si je vous fais cette vidéo du coup aujourd'hui, parce qu'elle mijote en fait depuis quasiment une semaine pour moi. Et pourtant, je ne vous la présente qu'aujourd'hui. Je me rends compte en vous la présentant que ce n'est très probablement pas un hasard. Alors justement, il est question de cette notion de hasard, plus ou moins. Dans la vie, on a tous des épreuves. On vit tous des choses plus ou moins difficiles. On vit tous des choses qui vont nous marquer toute notre vie. Et on va tous avoir plus ou moins la capacité de résilience, la capacité de passer au-dessus de ces épreuves pour pouvoir avancer. Dans certaines épreuves de notre vie, on va y arriver très facilement et très rapidement, même si elles ont été douloureuses, parce que on a à ce moment-là, à cette époque-là, un soutien particulier, une force particulière. On a d'autres projets, on a envie d'avancer. Puis à d'autres périodes de notre vie, c'est plus compliqué, c'est plus lent, c'est plus douloureux pour nous. Voilà. Ça, on est tous confrontés à ça tout au long de notre vie, plusieurs fois dans notre vie même d'ailleurs. Le tout, c'est d'essayer au maximum d'en tirer des leçons. Et c'est pas toujours simple. Moi, j'ai souvent des gens qui viennent vers moi en me disant « Oui, enfin bon, c'est bien beau, mais moi, avec ce que j'ai vécu, et les gens me font la liste, je vois pas comment je pourrais passer au-dessus. Je vois pas comment je pourrais voir les choses autrement. » Oui, mais ça, c'est une question effectivement absolument subjective et personnelle. Chacun va effectivement faire le choix de regarder les choses sous un autre angle, de comprendre ce que ça a pu lui apporter, en bien ou en mal, mais surtout en bien. Et c'est là où je veux en venir, c'est que quelle que soit l'épreuve que l'on a vécue, quel que soit le temps que ça peut nous prendre pour réussir à résilier, c'est-à-dire à barrer un peu ce qui s'est passé, à mettre de côté, à dire ok, moi j'avance. Quel que soit le temps que ça va nous prendre, l'énergie que ça va nous prendre, lorsque l'on va vraiment faire le point, prendre suffisamment de recul sur les choses, sur la situation, sur la relation, là vraiment on sera en capacité de comprendre réellement, profondément, ce que cette situation a voulu nous apprendre ou nous apporter. Et bien souvent, je dirais même peut-être à chaque fois, derrière une situation qui nous semble extrêmement difficile, voire catastrophique, je vais y revenir, il y a quelque chose de beau derrière. Comme si vous voulez, on avait les deux côtés d'une même pièce. On avait le côté que nous, on voit comme négatif, qui est difficile, qui est douloureux, qui peut nous mettre vraiment dans une situation d'embarras, voire même de très grandes difficultés. Et puis on a l'autre côté de la pièce, à un moment ou à un autre de cette même situation, qui va nous montrer quelque chose, une issue, une solution, qui va nous donner nous amener vers une situation plus grande encore. Parfois il faut un peu de temps, parfois c'est très rapide, ça dépend des situations. Et c'est important de comprendre ça. Je vais vous donner plusieurs exemples. Et donc en fait, pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que donc la semaine dernière, moi mes guides travaillent beaucoup avec moi dans les rêves, et notamment à l'endormissement ou au réveil. Et donc au réveil, je sais plus quel jour de la semaine dernière, en début de semaine, mes guides me réveillent en me montrant, me réexpliquant, parce que des fois il faut plusieurs fois avant qu'on comprenne vraiment les choses. Donc mon mari et moi avons un petit bébé qui a 18 mois, on va dire un petit garçon, maintenant ça grandit. Et donc je suis tombée enceinte en octobre 2010. Je suis perdue du coup. Attendez. 17 octobre 2017. Ça fait 2 ans et demi. Et c'était une période, en fait, juste avant,
Donc début octobre, on va dire 2017, hein, ou mi-octobre, peu importe. On a vécu une semaine avec mon époux qui a été difficile. Bon, vous allez me dire comme dans tous les couples, hein, ça fait 14 ans qu'on est ensemble, donc voilà, il y a des hauts et des bas. Et là, c'était vraiment une période basse. Euh, où mon époux, de toute façon, voilà, nous, quand c'est très haut, et quand c'est très bas, c'est très bas. Donc lui, à cette époque-là, il était pas bien. Et donc, il me dit, écoute, on va se séparer. Quand ça va pas, et là, je viens pas le critiquer ou le juger, chacun vit les choses à sa manière. Il a cette façon de dire, bon, moi, je fuis, comme ça, je fuis les problèmes. Bon, il a compris finalement que c'était pas la meilleure des solutions, parce que, voilà. Mais donc, pendant une semaine, ça a été compliqué. Bon, c'est vrai que ça a été une semaine de réflexion où je me suis dit, bon, ça y est, là, je crois qu'on va pas réussir à recoller les morceaux, je vais pas réussir à le ramener, entre guillemets, à la raison. Donc voilà, pendant une semaine, ça a été complexe, et je pensais que c'était terminé. Voilà, bon. Et entre-temps, moi, j'avais eu des problèmes gynécologiques hein, qui m'avaient amené. C'est tout un parcours. Hein. Pour ceux qui m'ont suivi, vous le saurez, mais pendant 2 ans, on a perdu un bébé. J'ai dû faire après des inséminations, on n'arrivait plus à en avoir. On m'a déclaré stérile. J'avais des problèmes. Tous les mois, j'étais aux urgences pour des problèmes gynéco. Enfin bref. Donc, on a fini par me retirer la contraception que j'avais à cette époque-là parce que c'était une catastrophe. Et avec mon mari, bon voilà, on a réussi finalement à entre guillemets à recoller les morceaux quoi après cette semaine difficile et je suis tombée enceinte. Et c'est vraiment une semaine qui a été très très lourde pour moi où je pensais vraiment que ce serait fini. Et quelques jours après, je suis tombée enceinte. Et bah après voilà, c'était le plus grand bonheur de notre vie. Je pense que c'était ça aussi. On avait beaucoup de mal l'un et l'autre à accepter le fait qu'on n'arriverait plus à avoir d'enfants, qu'on en avait perdu un. Enfin, c'était vraiment beaucoup de douleur chacun de notre côté qu'on n'arrivait pas forcément à évacuer comme il fallait. Bref. Donc mes guides sont venus me rappeler ça. Ils m'ont dit, tu vois, t'as vécu vraiment une semaine extrêmement douloureuse où tu as cru que ton monde s'écroulait parce que voilà, c'était pour vous la fin. Et effectivement, c'était la fin de quelque chose pour démarrer autre chose. Et c'est vraiment une question de jours. Je suis tombée enceinte quelques jours après. Et je suis tombée d'ailleurs enceinte un jour où j'étais censée aller à un anniversaire et puis aller voir un ami qui revenait de loin que j'avais pas vu depuis au moins 15 ans. Et mon mari, bah après toutes ces épreuves un peu difficiles, m'avait dit écoute, je suis pas bien, j'ai pas envie de sortir. Alors j'ai dit bah écoute, ok, mais moi je vais y aller par respect. Non, je veux que tu restes avec moi. Enfin voilà, donc j'étais restée là. Et c'est ce jour-là que je suis tombée enceinte. C'est pour ça que je vous raconte ça. Donc des fois, il y a vraiment des événements très particuliers. Je pense qu'ils sont prévus là-haut, mais qui font que il va y avoir un enchaînement de situations qui nous font arriver à telle ou telle situation. Je vous explique ça parce que c'est ce que m'ont rappelé mes guides. Ils m'ont dit, tu vois, t'as vécu vraiment quelque chose de difficile, mais au final, t'as eu d'un côté de la médaille et ensuite l'autre côté de la médaille. Voilà, parce que avoir un troisième enfant, enfin donc quatrième du coup, c'était vraiment notre plus grand rêve et on pensait que c'était terminé d'ailleurs. On s'était dit bah c'est tout, on fait une croix dessus. On m'avait dit vous êtes infertile. Bon, donc c'est important de comprendre ça. C'est-à-dire que mes guides sont venus me rappeler ça. Pourquoi? Parce que récemment, il y a 15 jours, j'ai à nouveau vécu une situation extrêmement difficile, extrêmement douloureuse. Qui est venue raviver des choses, qui a été vraiment violente. Et ensuite, pareil, le lendemain, paf, comme un électrochoc, et la situation s'est complètement renversée. Et donc mes guides me disent, regarde, il faut que tu comprennes ça. Donc ils ont utilisé ces deux événements de ma vie pour me donner un exemple, mais il y en a plein d'autres. Des fois, sûrement des plus discrets que l'on voit peut-être même pas forcément. Ils m'ont rappelé ça, ils m'ont dit, regarde, c'est vraiment important de comprendre ça. Tout ce qui nous paraît difficile, douloureux, voire extrêmement grave, j'y reviens dans quelques instants,
est en fait un peu, entre guillemets, comme la partie cachée de l'iceberg. Il y a forcément une autre partie après. Obligatoirement. Par contre, plus on va retenir, plus on va être dans la colère, dans le ressentiment, dans la tristesse, dans la difficulté de passer au-dessus des choses, et plus effectivement on risque de mettre du temps avant de voir le côté positif de la pièce, de la médaille. Alors, tout à cette réflexion, voilà, mes guides m'ont rappelé ça et tout, j'en ai bien pris note, je l'ai même dit à mon mari, il me dit, je lui dis, tu vois là ce que m'ont dit mes guides? Oui, bon, c'est bon, tu me l'as déjà dit. Parce que c'est vrai que j'en avais déjà pris conscience de ça. Mais là, ils étaient venus me le rappeler, me dire, voilà, entends bien ça, intègre bien ça, pour que lorsque tu es dans une situation que tu juges difficile, qui est douloureuse, ou tu es en souffrance, sache que ça n'est que temporaire. Et qu'à un moment donné ou à un autre, la pièce se retournera et tu verras l'autre face. Donc, voilà, intégration, intégration, intégration. Et dans la même journée, je tombe sur un article. Et là, je me dis, c'est juste incroyable. Un article sur les feux qui ont eu lieu récemment en Australie, des feux dévastateurs, qui ont duré plusieurs jours, voire plusieurs semaines, qui ont été extrêmement difficiles. Je suis même pas sûre. Moi, je suis pas les actualités, donc je suis pas tout à fait à la page. Je sais même pas s'ils sont éteints ou pas, j'en sais rien. J'ai juste vu ça passer forcément sur Facebook parce que beaucoup d'amis médiums avaient demandé des appels à la paix, à la pluie surtout, à la guérison de la terre, etc. Et moi, c'est vrai que dans ces moments-là, dans ces événements-là, je suis assez en retrait parce que je pense que tout est juste. Et que, alors, j'avais fait une vidéo à l'époque où la cathédrale Notre-Dame avait brûlé, où j'expliquais que c'était entre guillemets normal. Alors là, je m'attends, heureusement que je suis loin de vous, je m'attends à des tomates. Parce que toute chose, à un moment donné, a une fin pour créer du renouveau. Voilà. Et là, c'est intéressant de comprendre ça parce que dans cet article que j'ai lu concernant les feux en Australie, il était question d'un endroit qui a vraiment totalement été brûlé, qui était à la base une forêt très très dense, qui a brûlé totalement et qui a été donc grandement arrosée et qui a donné lieu à des découvertes archéologiques d'une importance extrême parce que on a découvert là un site qui où en fait il y a une civilisation qui était présente il y a plus de 6600 ans, c'est-à-dire avant même les Égyptiens. Et là, c'est absolument une découverte fantastique. Sans ces feux, les journalistes disaient que sans le feu, le site n'aurait jamais pu être découvert parce que la forêt était trop dense. Ça n'était pas possible de faire des recherches et des fouilles à cet endroit. Il aurait fallu raser, ça n'aurait jamais été autorisé. Enfin bon, bref. Il a fallu ce feu pour pouvoir faire une découverte historique pour l'humanité. Alors vous allez me dire, mais tu te rends compte de ce que tu racontes? Il y a eu des centaines et des milliers peut-être même d'animaux morts, sûrement des personnes aussi. Je suis navrée, je suis pas l'actualité, donc voilà. Et j'entends tout à fait qu'effectivement il a fallu malheureusement des décès et des départs pour pouvoir découvrir ça. Mais sachez bien que ces âmes sont des âmes. Alors, je veux choquer personne en vous disant ça, mais je vous donne mon explication spirituelle de la chose. Sont des âmes volontaires, c'est-à-dire qu'elles, avant de s'incarner, elles savaient. Elles savaient qu'elles partiraient, elles savaient qu'elles œuvraient pour l'humanité. Alors sur Terre, pas forcément en s'en rendant compte, mais lorsqu'elles sont reparties, elles savaient qu'elles avaient œuvré dans ce sens. C'est toujours délicat pour un médium de parler de ce genre de choses parce qu'on peut nous traiter vraiment de dingue.
Bon, je crois que moi, pour maintenant, je suis assez... c'est pas la première fois qu'on me traite de folle. Euh, et dans mon entourage proche désormais. Donc voilà, maintenant j'en prends le parti, j'ose affirmer ce que je pense et ce que je suis. Et les choses sont bien plus vastes. On est sur un plan bien plus subtil et bien plus intelligent que l'on peut le penser. Et donc, en tant que terrestre, ça peut nous paraître absolument horrifiant de se dire, mais comment on peut troquer des centaines ou des milliers de vies contre une découverte archéologique? On s'en fout. Non, on s'en fout pas. Parce que là, je pense que ça va changer bien des choses par rapport à notre perception de la vie, par rapport à notre perception du monde, par rapport à notre perception de l'évolution terrestre, humaine. Et donc, ça n'était pas une petite découverte. Et j'avais aussi évoqué, quand on avait parlé de Notre-Dame, je crois, j'ai mon oreille qui siffle très très fort, les guerres, dont notamment la Deuxième Guerre mondiale, où pareil, il y a eu des milliers et des milliers de personnes qui sont décédées. À quel prix? Au prix qu'aujourd'hui on s'en souvient encore et qu'aujourd'hui on n'a pas envie de refaire les mêmes erreurs et au prix que ça a quand même créé un égrégore d'amour à un moment donné et même tous les ans quand on se le remémore, quand on commémore ces événements-là. Et donc au niveau spirituel, c'est important de comprendre ça. Il n'y a jamais rien sans rien. Alors ça va dans les deux sens. Et donc il ne se passe jamais rien de grave, catastrophique dans notre vie ou dans la vie de l'humanité sans que derrière il y ait quelque chose de beau. Seulement, si on est ancré dans nos croyances limitantes, que ce soit sur le plan humain, enfin de l'humanité, ou sur notre plan sur le plan plus personnel, plus égotique, si on reste sur nos croyances de c'est honteux, c'est horrible, c'est pas bien, et que faisait le gouvernement, ou et que faisait ma famille quand moi j'étais pas bien, si on est sur le plan personnel, si on reste là-dedans, on est avec nos ornières comme ça, et on ne voit pas tout ce que ça peut apporter finalement d'un autre côté. Je cherche non plus pas là à faire la balance, à trouver un équilibre. Est-ce que ces découvertes archéologiques valaient autant de morts? Est-ce que la naissance de mon fils valait autant de difficultés auparavant avec mon époux? Si je reprends ces deux événements-là. Est-ce que telle situation de bien-être aujourd'hui valait une situation très difficile juste avant? Il n'y a pas à chercher d'égalité, il n'y a pas à chercher d'équilibre. C'est plus, c'est moins. Oui, mais attends, tu vois pas, j'ai vécu ça, c'est horrible. Alors oui, aujourd'hui ça va mieux, mais enfin quand même. Si vous cherchez ça, alors oui, vous serez jamais en paix. Par contre, si vous voyez vraiment objectivement, ou le plus objectivement possible, qu'il y a vraiment, effectivement, deux côtés à votre pièce, là, vous pourrez trouver la paix, la sérénité, et là, vous trouverez vraiment le message, la leçon, l'apprentissage dans chaque chose que vous vivrez. Alors, si je vous le transmets, c'est parce que mes guides me l'ont rappelé. S'ils me le rappellent à moi, c'est que ça peut servir à d'autres. Vous savez que c'est comme ça que je fonctionne, c'est dans le partage. J'aime utiliser des situations aussi personnelles, des situations concrètes qui peuvent vous permettre de vous identifier ou de mieux comprendre votre propre situation et de vous dire « Ah bah oui, voilà, moi aussi j'ai vécu ça et peut-être que je peux, à partir d'aujourd'hui, voir l'autre côté des choses. » Je me souviens d'une dame, je m'en souviendrai toute ma vie, qui a perdu un enfant d'une maladie et qui m'a expliqué qu'elle avait mis des années et des années avant de s'en remettre. Elle est restée très longtemps couchée dans une dépression très profonde. Et puis un jour, ça a été comme un peu l'ampoule qui s'allume. Et elle s'est dit, mais en fait, je peux peut-être faire quelque chose de ça. Et elle a créé une association pour aider d'autres parents qui sont dans le deuil, et notamment aider à la recherche face à cette pathologie. Et c'est juste formidable, c'est-à-dire que oui, ça lui a pris du temps. Oui, elle a mis des années avant de vraiment voir l'autre côté de sa pièce, mais il y a toujours un autre côté.
Je vous l'assure, je vous le jure, je vous le promets, qu'avec tout ce que j'ai vécu, je peux vous le dire, il y a toujours un autre côté, quelle que soit la situation, et même dans les situations financières. Il y a toujours un autre côté, mais il faut être en accord avec soi-même, il faut être OK avec la situation pour pouvoir le voir. Quand on est encore dans le ressentiment, dans la colère, dans la tristesse, on ne voit pas l'autre côté. On ne voit finalement que ce qu'on veut voir. J'espère que cette réflexion du lundi matin ne vous aura pas trop embrouillé, ne vous aura pas non plus trop perturbé. J'espère en tout cas qu'elle fera chemin aujourd'hui, toute la semaine, que vous puissiez y réfléchir et essayer de transposer ça sur des situations que vous avez vécues, de près ou de loin, pour essayer de mieux les comprendre, pour essayer de les appréhender sous un autre angle, et pour essayer, au mieux, de trouver l'autre côté de votre pièce. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse, prenez soin de vous, à très vite.